Marc 19, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler d'une compétence que vous avez développée lors de votre doctorat? Alors le doctorat pour moi c'était il y a deux choses principales de mon point de vue. C'était une extrême patience, presque une obstination. Je crois que c'est quelque chose, il faut vraiment ne jamais considérer que les choses sont terminées ou pas faisables. Qu'il y a toujours une solution à un problème, c'est vraiment quelque chose d'assez important qu'on retrouve assez peu dans le milieu du travail en fait. Il y a toujours, les solutions sont déjà toutes faites. Le doctorat ça apprend à trouver des solutions. C'est le premier point. Et l'autre point, c'est savoir traiter une masse d'informations de nature extrêmement diverse et aussi la fabriquer, c'est-à-dire la recueillir. Pas aller forcément chercher où l'information existe déjà. Se dire, est-ce que la question à laquelle j'ai besoin d'une réponse, est-ce que dans les outils qui censément me donnent des réponses, est-ce qu'on la trouve cette réponse-là? Parce que très souvent dans le milieu professionnel, on a des questions qui sont déjà un peu posées d'avance, avec des réponses qui sont déjà un peu formulées d'avance, et puis de manière un peu mécanique, on va chercher les réponses dans le grand livre des réponses. Alors ça va être, quand on est dans les politiques publiques, on va aller chercher dans un code de la santé, dans un rapport parlementaire, on va aller chercher dans les questions de santé, plus précisément dans les données de l'Institut de veille sanitaire par exemple. Mais ce ne sont que des réponses à des questions qui ont été posées par d'autres. Et la thèse, ça apprend ça. Ça apprend à se dire quelle est la question que je pose, est-ce que j'ai le corpus d'éléments qui me permettent de répondre à la question, et si ce n'est pas le cas, comment est-ce que je vais chercher ces éléments qui vont me permettre de répondre. Et vraiment ça, à la fois être obstiné, savoir ne pas s'arrêter, avoir confiance en soi, et puis savoir construire du matériel pour répondre à une question, ça c'est vraiment les trucs très très importants de la thèse. Et pour avoir travaillé dans plein d'endroits différents, à ma connaissance, il n'y a pas de... Peut-être une pratique professionnelle très particulière, très longue, mais je ne vois pas de formation qui conduise à ça, ni même d'exercice professionnel qui conduise à ça. Et donc, est-ce que vous auriez des idées pour mieux valoriser le doctorat? Ben, ça serait entre autres d'expliquer ça. Alors c'est pas facile à expliquer. Je pense que le manque de valorisation du doctorat, il est lié à plusieurs facteurs qui ne sont pas forcément liés, qui ne sont pas forcément pensés. La première limite à la valorisation du doctorat, je pense, c'est le fait que dans n'importe quel milieu professionnel, on parle assez peu aux autres milieux professionnels. Donc c'est normal, ça c'est normal. C'est normal que les universitaires ou les chercheurs du CNRS, de l'INSERM ou d'autres n'aillent pas voir des professionnels d'autres secteurs d'activité, de la grande distribution, de l'industrie, des questions environnementales, juste pour leur expliquer quelle est la nature de leur environnement de travail. Ça c'est normal. Il se trouve que là, l'enjeu, c'est justement d'adopter cette posture-là, c'est de dire, nous sommes des doctorants, c'est un peu ce que vous faites, ou nous sommes des professeurs d'université, et on pense que les personnes conformes sont une valeur ajoutée pour votre domaine d'activité professionnelle. Donc premier moyen de valoriser la thèse et le doctorat, ce que ça apporte en termes de compétences professionnelles, je ne parle pas des connaissances académiques, ni de la capacité à faire des cours, à intervenir dans des colloques ou des conférences, vraiment de compétences professionnelles, c'est d'aller vers d'autres champs d'activité économique et de dire voilà ce que savent faire les gens avec lesquels on travaille. Mais ça, c'est quelque chose qu'aucun secteur d'activité économique ne fait. C'est-à-dire les industriels de l'automobile ne vont pas voir les industriels de l'agroalimentaire pour leur dire voilà ce que nous on sait faire. Enfin, à part ceux peut-être qui fabriquent des usines, parce que bon, et même temps, c'est pas très sûr. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est de faire un travail qui avait été un peu fait il y a assez longtemps déjà, et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui en ont déjà parlé, c'est de faire en sorte de faire comprendre aux organisations patronales, mais aussi syndicales, que le travail de thèse, c'est à la fois un travail qui produit quelque chose, on produit un objet, qui est une thèse, et que la production de cet objet, il suit des processus qu'on peut, comme dans n'importe quelle production. À la banque, on produit du profit, on a un processus. Dans l'automobile, on produit une voiture, on a des processus. Et c'est la même chose. Donc c'est d'expliquer à ces organisations patronales et syndicales quels sont les processus de fabrication et en quoi c'est intéressant de reconnaître l'existence de ces processus-là, donc de ces compétences professionnelles-là. Et alors, il y a les patrons d'un côté, et puis après, il y a aussi la haute fonction publique, c'est que
Moi j'ai travaillé pendant plusieurs années comme contractuel du ministère de la Santé. Quand j'y suis arrivé, j'étais titulaire de mon doctorat, j'avais enseigné 2 ans comme ATER, et on m'a dit, ah bah, de toute façon, nous dans l'administration de l'État, on s'arrête au bac plus 5. À l'époque c'était encore les DESS, donc au master, et c'est tout. Et c'était pas une question de ne pas vouloir reconnaître l'intérêt du doctorat, c'est juste que ça ne parlait pas aux personnes avec qui on discutait. Alors évidemment, il y a des grosses barrières à la gestion des ressources humaines dans l'administration de l'État, mais je pense que là aussi, expliquer à la haute fonction publique ce que c'est qu'une thèse, c'est assez important. Alors c'est d'autant plus important que quand on est dans la science politique ou dans les sciences du politique ou l'administration de l'État, c'est qu'il y a un sentiment assez largement partagé que ils savent bien ce que c'est que de faire une thèse puisqu'ils ont fait Sciences Po et l'ENA. Oui, non, c'est juste pas la même chose. Donc il y a aussi cette chose-là, c'est d'arriver à dire à des gens qui sont dans des groupes d'élite qu'il y en a d'autres des élites qui ne viennent pas chercher à les concurrencer, mais qui eux aussi maîtrisent des outils et des compétences très élaborées. Et c'est peut-être ça un peu le problème, c'est que y a des élites, des grandes écoles, des mines, d'autres choses qui sont très sûres de leurs compétences et qui n'ont pas forcément très envie de reconnaître les compétences d'autres élites. Et on peut très bien leur reconnaître tant qu'elles restent cantonnées à leur domaine universitaire ou de chercheur, et qu'à partir du moment où elles commencent à dire mais nos compétences, nous aussi, nous permettent de prétendre à exercer telle ou telle fonction, là on entre sur un domaine de concurrence qui pour certains ne posera pas de problème et pour d'autres pourra en poser. Donc je pense que la valorisation de la thèse, ça passe aussi par là, c'est-à-dire de faire comprendre à un État, à une administration puissante, structurée, ancienne, qu'elle a des ressources à capter ailleurs. Aujourd'hui, la grande chance qu'on a, même si c'est un peu malheureux, c'est que les politiques de recrutement de ressources humaines dans l'administration de l'État font qu'on le voit où moi je travaille. Donc aujourd'hui, dans les politiques de santé, on voit des services qui sont désorganisés, très peu sous-dotés, très peu en termes de personnel, de ressources humaines. Que là, il y a malheureusement presque des places à prendre, puisqu'on a choisi de désorganiser l'État ou certains services déconcentrés de l'État. Donc c'est presque les politiques contre l'administration centrale qui vont peut-être permettre de donner un espace aux docteurs pour qu'ils expriment un petit peu leurs compétences. Mais vraiment, il y a à la fois savoir aller parler aux groupes sociaux extérieurs et savoir valoriser auprès des gens qui définissent les ressources humaines dans ces grands groupes-là, savoir leur expliquer la pertinence des compétences qui sont là. Il y a des grandes associations comme l'Association nationale des DRH qui ne sont pas forcément faciles à joindre, avec lesquelles discuter, mais c'est des gens qui sont très ouverts à ça. Et quand on discute avec le monde de l'entreprise, on se rend compte très très vite qu'ils sont très intéressés. C'est pas un désintérêt à l'égard des docteurs, c'est qu'ils ne savent pas que ça existe, ou alors ils se doutent bien que ça existe pour faire des cours à leurs enfants qui sont à l'université, mais ils ne se doutent pas que dans ces docteurs-là, il y a des gens qui pourraient faire autre chose et qu'ils auraient du profit à les recruter.